Parfois, lorsque le bureau d'impression et de gravure rédige un billet, il se trompe. Les billets mal imprimés peuvent rapporter beaucoup d'argent aux collectionneurs. Mais la fausse monnaie, c'est une toute autre histoire. Les résultats de l'analyse ADN ont fait de l'effet d'un éclair. Adam Harrison a découvert que l'homme qu'il appelait papa n'était pas son père biologique. Des décennies de confiance ont été brisées et Adam s'est retrouvé à remettre en question son identité. Un seul test ADN a révélé des secrets cachés, détruisant les fondations de sa famille. Confronter sa mère a révélé une trahison supplémentaire alors qu'elle le suppliait de garder la vérité enfouie. Suivons le voyage d'Adam alors qu'il fait face à des vérités inimaginables et prend la douloureuse décision de reconstruire sa vie à partir des ruines. Dans son voyage vers la vérité, Adam a toujours été proche de sa famille, du moins c'est ce qu'il pensait. En grandissant, il croyait que l'homme qu'il appelait papa était son père biologique. Ils partageaient les vacances, les rires et même les disputes, comme n'importe quelle autre famille. Mais Adam avait toujours l'impression d'être une pièce de puzzle qui ne s'emboîtait pas parfaitement. Il y avait des chuchotements, des commentaires désinvoltes et parfois des silences gênants lorsque certains sujets étaient abordés. Pendant des années, Adam a ignoré tout cela, en mettant cela sur le compte de ses réflexions excessives. Mais les doutes persistaient comme des ombres. Une nuit, Adam a trouvé une lettre sur laquelle il était écrit « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » À la fin de sa vingtaine, Adam a décidé de faire un test ADN. Non pas parce qu'il cherchait des réponses, mais par curiosité. C'était une mode, et ses amis le faisaient pour retracer leur héritage. Il n'aurait jamais imaginé que cela bouleverserait son monde entier. Une déclaration au nom de la famille dit « Notre famille est extrêmement attristée par la mort d'Adam. Nous demandons le respect de notre vie privée pendant notre deuil. » Les résultats sont arrivés et c'était clair comme de l'eau de roche. L'homme qui l'a élevé n'était pas son père biologique. La révélation a fait l'effet d'un train de marchandises, ébranlant les fondements mêmes de son identité. Au début, Adam a gardé la nouvelle pour lui. Il avait besoin de temps pour la traiter, pour comprendre ce qu'elle signifiait. Les souvenirs lui revinrent en mémoire, les subtiles différences de traits, les moments où il s'était senti comme un étranger et ses conversations familiales à voix basse qu'il avait ignorées. Plus il y pensait, plus les choses commençaient à s'éclaircir. Ce n'était pas seulement une question de génétique. Il s'agissait de vérité, de confiance et des personnes qu'il pensait connaître le mieux. Finalement, Adam a décidé d'affronter sa mère. Cette conversation a été l'une des plus difficiles de sa vie. Elle lui a confirmé la vérité, mais l'a supplié de la garder en famille. Selon elle, elle avait ses raisons. La vie était compliquée, a-t-elle dit. Des choix ont été faits. Mais pour Adam, il ne s'agissait pas seulement de choix. Il s'agissait des mensonges qui lui avaient été racontés toute sa vie. La trahison l'avait profondément blessé. Après la confrontation, Adam se sentait perdu. Il avait toujours été un fils loyal, mais il avait maintenant l'impression de vivre l'histoire de quelqu'un d'autre. Il était connu sous le nom de Wax, bien qu'il ne fasse pas partie du casting de Pawn Stars. Il était une star dans la famille. Les questions le consumaient. Qui était son vrai père? Pourquoi ne lui avait-on pas dit la vérité? Que lui cachait-on d'autre? Il comprit que pour avancer, il avait besoin de réponses. La quête d'Adam pour retrouver son père biologique n'était pas simple. Il lui fallut des mois de recherche, des contacts avec des parents éloignés et la collecte de fragments d'informations. Finalement, il l'a trouvé. La première rencontre a été un mélange d'émotions. Colère, curiosity, excitation et peur. Son père biologique, un homme qu'il n'avait jamais rencontré, était tout aussi stupéfait. Leur connexion n'a pas été immédiate, mais au fil du temps, ils ont commencé à construire une relation. Adam a découvert une facette de lui-même qu'il n'avait jamais connue. Les traits de caractère, les bizarreries et même les rêves qu'il avait eus prenaient soudain un sens qu'il n'avait jamais eu auparavant. À mesure que le lien d'Adam avec son père biologique se renforçait, ses liens avec sa famille commençaient à s'effilocher. Il ne s'agissait plus seulement des résultats de l'ADN. C'était une question de confiance qui avait été brisée. Le refus de sa famille de reconnaître son rôle dans la tromperie n'a fait qu'aggraver le fossé. Les vacances sont devenues tendues. Les appels téléphoniques se sont réduits. Et l'amour qui semblait autrefois inconditionnel est devenu transactionnel. Finalement, Adam a pris la décision de s'éloigner. Ce n'était pas facile, mais il a compris qu'il ne pourrait pas guérir dans un environnement qui refusait d'affronter la vérité. Couper les ponts n'était pas une punition.
Il s'agissait de se préserver. Il avait besoin d'espace pour se redéfinir, pour accepter sa nouvelle identité et pour construire une vie basée sur l'honnêteté. Partir s'accompagnait de son lot de défis. Adam a dû faire face au jugement de ses amis et de sa famille élargie qui ne comprenaient pas sa décision. Il se sentait coupable et se demandait s'il avait fait le bon choix. Mais au fil du temps, il a commencé à se sentir plus léger. Le poids des secrets et des mensonges n'était plus un fardeau pour lui. Il a commencé à se concentrer sur l'avenir, à se consacrer à ses passions et à construire des relations fondées sur l'authenticité. L'histoire d'Adam nous rappelle que la famille ne se résume pas seulement au sang. C'est une question de confiance, de respect et de volonté d'affronter les dures vérités. Son parcours a été douloureux, mais il l'a également conduit à grandir et à mieux se comprendre lui-même. Aujourd'hui, il est plus fort grâce à cela. Il est la preuve que même face à la trahison, il est possible de trouver la clarté et de tracer un chemin qui correspond à ce que l'on est. C'est une vie réinventée. Même si les liens avec son passé sont peut-être brisés, les nouvelles connexions qu'il a forgées l'aident à construire un avenir rempli de promesses et de paix. Son histoire, bien que profondément personnelle, résonne chez tous ceux qui se sont déjà demandé ce que signifiait réellement la famille. Son parcours ne s'est pas terminé par un simple départ. Sa nouvelle vie lui a apporté de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Construire une relation avec son père biologique a demandé des efforts. Ils avaient manqué des années de connexion et il y avait des lacunes à combler. Ils ont partagé des histoires, des souvenirs et des rêves, essayant de rattraper le temps perdu. Son père biologique lui a présenté une famille élargie dont il ignorait l'existence. Des cousins, des oncles, des tantes. C'était bouleversant, mais aussi exaltant. Chaque nouvelle personne qu'il rencontrait apportait une pièce du puzzle qui constituait son identité. Il se retrouvait à naviguer entre deux mondes. D'un côté, il y avait son passé, la famille avec laquelle il avait grandi, les gens qu'il avait aimés et les souvenirs qu'il chérissait. Il est mort d'une overdose. Aiden a maintenant reçu une déclaration de la famille Harrison qui dit que notre famille est extrêmement attristée par la mort d'Adam. Nous demandons le respect de notre vie privée pendant que nous pleurons sa perte. Adam Harrison n'avait que 39 ans. D'un autre côté, il y avait son avenir, une nouvelle famille, de nouvelles relations et la possibilité de se redéfinir. Ce n'était pas facile de trouver un équilibre entre les deux. Il y avait des moments où la familiarité de son ancienne vie lui manquait, mais il savait qu'il ne pourrait pas revenir à la situation actuelle. La vérité avait tout changé. Au milieu de cette transition, il s'est lancé dans ses passions. Il a toujours aimé l'art et il a découvert que c'était une source de guérison. La peinture est devenue son exutoire, un moyen d'exprimer les émotions qu'il ne parvenait pas à exprimer avec des mots. Son travail a attiré l'attention d'une galerie locale et, peu de temps après, il a organisé sa première exposition personnelle. Le soutien qu'il a reçu a été énorme et lui a rappelé que même dans les moments les plus sombres, il y avait des occasions de s'éclairer. Il a également commencé à se concentrer sur sa santé, à la fois mentale et physique. La thérapie est devenue une partie intégrante de sa routine, l'aidant à gérer les complexités de son parcours. Il se met à courir, trouvant du réconfort dans le rythme de ses pieds qui frappent le trottoir. Ces moments de calme lui permettent de réfléchir et de se ressourcer. Lentement mais sûrement, il commence à reconstruire sa vie. À mesure qu'il prenait confiance en lui, il a commencé à parler de ses expériences. Il a lancé un blog, partageant son histoire avec d'autres personnes qui traversaient peut-être des difficultés similaires. La réponse a été écrasante. Des gens de tous les horizons lui ont tendu la main, partageant leurs propres histoires de secrets de famille, de trahison et de découverte de soi. Il a réalisé que son parcours ne concernait pas seulement lui. Il s'agissait de créer un espace pour que les autres se sentent vus et entendus. Grâce à son blog, il a noué des liens avec une communauté plus large. Il a commencé à organiser des ateliers et des événements, encourageant les gens à explorer leurs propres histoires à travers l'art et l'écriture. Ces rassemblements sont devenus une source d'inspiration et de connexion. Ils lui ont rappelé que même s'il avait perdu une famille, il en avait gagné une autre, une famille choisie d'individus qui le comprenaient et le soutenaient. Les années qui ont suivi ont été remplies de croissance et de transformation. Sa relation avec son père biologique s'est approfondie et ils ont noué un lien qui semblait inébranlable. Sa mère et ses frères et sœurs, bien que toujours distants, lui tendaient parfois la main. Les conversations étaient hésitantes,
mais elles représentaient un pas vers la guérison. Il ne gardait ni colère ni ressentiment. Il avait fini par comprendre que les gens faisaient des erreurs, et que même si le pardon n'était pas toujours facile, il était nécessaire à sa propre paix. Une petite décision peut conduire à des réponses auxquelles on ne s'attendait pas. De belles affaires et des rêves de sucre. Pawn Stars a pour vocation de transformer des choses étranges et uniques en argent. L'équipe excentrique qui se cache derrière cette série attire les téléspectateurs depuis des années, grâce à ses marchandages acerbes et à ses personnalités décalées. Mais devinez quoi? Le type que tout le monde considère comme un peu idiot, Chumlee, est en fait le plus riche de toute la bande. Né Austin Lee Russell début septembre 1982 à Henderson, dans le Nevada. L'aimable star est bien plus que le type comique de la télévision. Son parcours. D'un gamin qui aimait collectionner des objets bizarres à une star de télé-réalité dotée d'un solide sens des affaires. Est rempli de moments intéressants. Ayant grandi dans le chaos clinquant de Las Vegas, cet artiste a probablement acquis son talent pour le trafic d'influence, simplement en vivant dans un endroit où le trafic d'influence est un mode de vie. Son père était disc jockey et sa mère travaillait dans un casino. Deux métiers qui évoquent Las Vegas plus fort qu'une enseigne au néon. Dès son plus jeune âge, la personnalité de la télévision a appris l'art du trading et du marchandage. Ce n'était pas une réussite du jour au lendemain. Il y travaillait bien avant que les caméras ne tournent. Louis et Corey Harrison, le fils du grand patron du prêteur sur gage, Rick Harrison, ont grandi en traînant dans la boutique qui allait un jour les rendre célèbres. Cette boutique ouverte en 1989 par Rick et son père Richard, que tout le monde appelait le vieil homme, est devenu leur terrain de jeu. À l'adolescence, le futur homme d'affaires travaillait déjà dans une boutique de prêt sur gage. Pendant 5 ans, il a fait les tâches ménagères, nettoyé et fait de petites courses, tout en apprenant les tenants et aboutissants de l'entreprise. Lorsque l'idée de transformer la boutique de prêt sur gage en émission de télé-réalité a surgi, il n'était pas certain que le personnage comique y figurerait. Il y avait au moins 10 autres employés qui auraient pu prendre cette place. Mais il avait un avantage, son amitié étroite avec Corey et leur alchimie naturelle devant de la caméra. Ce membre décontracté de l'équipe n'essayait pas de faire un spectacle. Il pensait que la meilleure façon de se démarquer était simplement d'être lui-même. Cette ambiance décontractée et loufoque a attiré l'attention du producteur, qui est rapidement devenu un élément incontournable de l'émission. Lorsque Pawn Stars est arrivé sur History Channel en 2009, l'émission a connu un énorme succès, transformant toute l'équipe en nom connu du grand public. Je pense que l'ours a environ 50 ans. J'espère que ça vaut de l'argent. J'espère gagner. Tu sais, 200 ou 300 $. Soudain, la vie est devenue un tourbillon de gloire, d'argent et d'opportunités folles. Mais ne vous laissez pas tromper par son côté décontracté. Dans les coulisses, l'homme d'affaires travaillait dur. Il a lancé sa propre marque de produits originaux, des t-shirts, des figurines à tête branlante et autres, qui se sont vendus comme des petits pains. Rick Harrison, homme d'affaires avisé, a acheté la moitié de sa société en 2010 pour la coquette somme de 155 000 $. Cette opération lui a permis de gérer plus facilement le flot de commandes des fans. L'entrepreneur avisé ne se contentait pas de vendre des trucs rigolos à son effigie. Mais il avait de plus grands projets. En 2017, il a ouvert une confiserie sur le boulevard, juste en face du prêteur sur gage. Une décision judicieuse. Les touristes qui se rendaient en masse dans la boutique n'avaient qu'à traverser la rue pour se procurer du sucre. Son frère sage l'aida à gérer l'endroit et l'entreprise démarra. Mais ouvrir une confiserie ne se fit pas sans heurts. Lorsqu'il a essayé de créer une boutique en ligne, il a découvert que quelqu'un avait déjà récupéré tous les bons noms de domaine. Au lieu de céder au prix élevé demandé par le squatter, il a dû trouver un nouveau plan. Et puis, il y a le parcours de santé. Parlons de hauts et de bas. À un moment donné, il a perdu plus de 45 kilos en arrêtant la malbouffe et en suivant un régime strict. Mais maintenir ce poids n'a pas été facile. En 2016, il avait repris environ 22 kilos. Son poids a fluctué jusqu'en 2020, et date à laquelle il a finalement décidé de subir une gastrectomie en manchon. Après cela, il a réussi à maintenir son poids stable autour de 86 kilos. Même s'il a dû faire face à tous les hauts et les bas de sa vie personnelle, l'escroc est resté occupé. Il s'est lancé dans le disc jockey, fréquentant même une véritable école pour apprendre les ficelles du métier.
Son premier boulot a fait la une des journaux, en partie à cause d'une demande d'un auteur pour des biscuits Girl Scout et une compagnie intéressante. Il a également pensé à devenir un découvreur de talent pour les musiciens locaux à Las Vegas. Mais les choses n'ont pas toujours été roses. Début 2016, la star de télé-réalité s'est retrouvée dans une situation délicate. Une descente de police à son domicile, déclenchée par une enquête sur une plainte pour agression sexuelle, a permis de découvrir une cache de drogue et tout un arsenal d'armes. Maintenant, un gars de 17-5 ans, tu le ramènes chez toi. Si tu fais 17-6 ans, tu le ramèneras chez toi. Je ne vais pas revenir là-dessus. Fin de l'histoire. C'est fait. Il a été accusé de 19 délits liés à la drogue et d'un délit lié aux armes. Ce scandale a porté un sérieux coup à son image publique. Il a néanmoins réussi à rebondir. Il a conclu un accord de plaidoyer plus tard cette année-là, plaidant coupable d'un chef d'accusation de port d'armes et acceptant 3 ans de probation. Les autres chefs d'accusation ont été réduits à des délits. Bien que toute cette épreuve ait porté un coup à sa réputation, cela n'a pas signifié la fin de sa carrière. Malgré la controverse, l'entrepreneur est resté actif dans le monde des affaires. Sa confiserie a continué à prospérer et il s'est lancé dans d'autres projets. L'un de ses projets les plus originaux a été la création d'un jeu vidéo de style rétro appelé Chumlee's Adventure, The Quest for Pinky. Il a lancé avec succès une campagne de financement pour le jeu, conçu pour fonctionner sur les anciennes consoles Nintendo. Il a aussi un faible pour les voitures. Au fil des ans, le collectionneur a constitué une impressionnante collection, comprenant notamment une Maserati et une Rolls-Royce Phantom. Ce ne sont pas que des jouets. Ce sont des symboles du chemin parcouru depuis l'époque où il travaillait dans un prêteur sur gage. En plus de tout cela, l'artiste a un faible pour les œuvres caritatives. En 2014, il a contribué à lever des fonds pour la recherche sur l'autisme grâce à un événement appelé Anti-Up for Autism. Il est clair que même s'il aime gagner de l'argent, il n'a pas peur de donner en retour quand cela compte. Bien sûr, sa vie personnelle a également connu des rebondissements. Il a rencontré Olivia Rodman en 2013 et ils se sont fiancés en 2018. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie privée l'année suivante. Mais en 2020, les choses semblaient s'être calmées. Le couple a arrêté de partager des photos ensemble en ligne, et des rumeurs ont commencé à circuler sur une possible séparation. Malgré cela, ils semblaient toujours se respecter mutuellement, aimant parfois leurs publications sur les réseaux sociaux. L'immobilier est un autre domaine dans lequel la star a fait preuve d'une grande intelligence. En 2019, il a vendu sa maison de Las Vegas pour près de 14 millions de dollars. Une belle marge si l'on considère qu'il l'avait acheté pour un peu plus de 17 millions de dollars auparavant. L'endroit était immense, situé sur 2 hectares avec une maison principale, une maison d'hôte et une piscine digne d'une rockstar. Puis est arrivé le spectacle. Et tout a changé. Le Main Door de Las Vegas, à la fin des années 2000 avant que le streaming ne règne sur le monde, une petite émission intitulée Pawn Stars est apparue sur History Channel. Et il ne s'agissait pas seulement de mettre en gage de vieux objets. C'était la mine d'or pour Rick Harrison et son équipe, littéralement. Située sous les lumières vives de Las Vegas, la série tournait autour du célèbre prêteur sur gage d'or et d'argent, que Rick dirigeait aux côtés de son père, Richard Benjamin Harrison, que tout le monde appelait le vieil homme. Ce n'était pas seulement un magasin de quartier poussiéreux. C'est devenu un lieu incontournable pour tout ce qui était étrange, historique et parfois excessivement cher. Rick Harrison était le cerveau de toute l'opération. Fort de ses années d'expérience dans la détection du vrai du faux, il savait exactement comment convaincre les clients en quête d'un gain rapide. Sa spécialité était de connaître l'histoire qui se cachait derrière chaque objet bizarre qui franchissait la porte. Des pièces de monnaie anciennes aux guitares vintage. Rick jouait intelligemment et s'assurait que la caisse enregistreuse du magasin ne cessait de sonner. Et puis il y avait Corey Harrison, le fils de Rick, qui n'a pas rejoint le commerce uniquement à cause de son nom de famille. Corey, Al Big Hoss, a grandi au milieu de tous ses achats et ventes. Il a donc appris les ficelles du métier très tôt. Il a fini par devenir manager, gérant les tâches quotidiennes et s'occupant de certaines des affaires les plus importantes de la boutique. Il avait un œil aiguisé pour repérer les choses qui valaient de la peine d'être conservées et celles qu'il valait mieux laisser de côté. Chaque bonne émission a besoin de son Joker, et c'est là qu'Austin Chumley Russell est entré en scène.
ami d'enfance de Corey. Chumlee a été embauché pour travailler sur le terrain, mais il est rapidement devenu un favori des fans. Bien sûr, il était souvent la cible de blagues pour son manque de connaissances, mais ne vous laissez pas tromper. En matière de flippers et de jouets à l'ancienne, Chumlee connaissait son affaire. Les fans adoraient son charme loufoque, et il ajoutait juste ce qu'il fallait d'humour pour rendre les choses divertissantes. Bien sûr, le vieil homme, Richard Harrison, était là dès le début, gardant tout le monde en phase avec son attitude pragmatique. Ayant été dans le métier bien avant l'arrivée de la télé-réalité, il connaissait le jeu des pions par cœur. Jusqu'à son décès, en 2018, il était le bras droit de la boutique, toujours prêt à faire un commentaire impassible ou à jeter un œil sceptique lorsque quelque chose de louche se présentait. Ce qui distingue Pawn Stars des autres émissions de télé-réalité, c'est le flux constant d'objets insolites, rares et carrément bizarres que les clients apportent. Mais Rick et son équipe ne se sont pas contentés de deviner la valeur de quelque chose. Ils avaient une équipe d'experts qui s'assuraient qu'ils ne se faisaient pas arnaquer. Des gens comme Danny Coker, qui savaient tout ce qu'il y avait à savoir sur les voitures et les motos. Passait quand quelqu'un arrivait avec une voiture d'époque. Voici un haut-parleur d'orgue. Leslie, modèle 145. Cette chose semble pouvoir faire des dégâts dans mon coffre. Chumlee. C'est un peu trop gros pour ta voiture. Bon, plus c'est gros, mieux c'est. Comme un idiot qui conduit un idiot. Il a ensuite joué dans sa propre émission, Counting Cars. Mais il laisse rester un visage familier aux prêteurs sur gage. Quand de vieux livres sont apparus, ils ont fait appel à Rebecca Romney. Elle était la référence en matière de livres et de manuscrits rares, aidant la boutique à déterminer si un livre poussiéreux valait une petite fortune ou s'il s'agissait simplement d'une jolie décoration pour une étagère. Et n'oublions pas Steve Grad, l'expert en autographe. Chaque fois que quelqu'un entrait en prétendant avoir une balle de baseball dédicacée ou un souvenir hollywoodien, Steve était celui qui s'assurait que ses signatures étaient authentiques. Au fil des années, la série n'a pas seulement continué à être populaire. Elle est devenue un phénomène à part entière. En 2016, des rapports indiquaient que Rick, Corey et Chumlee gagnaient environ 25 $ par épisode. C'était une bonne affaire compte tenu du nombre d'épisodes qu'ils tournaient chaque saison. Et avec la célébrité est venu encore plus d'argent provenant d'activités annexes, de publicité et d'apparitions. Il ne se contentait plus de gérer un prêteur sur gage. Il dirigeait une marque. Si l'émission se concentrait beaucoup sur le marchandage et l'histoire des articles, une grande partie de son charme provenait des relations entre les acteurs. Le style franc de Rick, l'approche plus décontractée de Corey, les pitreries de Chumlee et le comportement bourru mais sage du vieil homme formaient un mélange dont les téléspectateurs ne pouvaient se lasser. Les gens se sont connectés non seulement pour voir les choses folles que quelqu'un essaierait de vendre, mais aussi pour voir comment cette famille et ses amis travaillaient ensemble et parfois se disputaient tout en gérant une entreprise. Même en janvier 2025, la boutique est toujours ouverte et les caméras tournent toujours. Rick donne toujours les ordres. Corey gère les gros achats et Chumlee fait son truc, en gardant les choses légères et amusantes. Les fans reviennent sans cesse, attirés par le mélange d'histoires, de bizarreries et de visages familiers qu'ils regardent depuis plus d'une décennie. Pawn Stars s'est taillé une place unique dans l'histoire de la télé-réalité. Elle n'était pas tape à l'œil ou exagérée comme certaines autres émissions. Tout était une question d'excitation, d'attrait pour un trésor caché et de personnes qui ont rendu cela possible. Au centre de tout cela se trouvait la famille Harrison, qui a transformé ce qui aurait pu être un simple prêteur sur gage en une icône culturelle. Et malgré tout cela, une chose est restée claire. Avant tout, cette série a été le moteur de l'ascension de Rick et de sa famille vers la gloire et la fortune. Ce n'était pas seulement le casting principal qui a captivé les téléspectateurs. Les gens qui entraient dans la boutique avec leurs objets étranges jouaient un rôle énorme pour rendre les choses intéressantes. On ne savait jamais ce qui allait arriver ensuite. Un jour, ce pouvait être une épée de l'époque de la guerre civile. Le lendemain, un jukebox vintage. Et parfois même quelque chose d'aussi étrange qu'une tête réduite. La variété était infinie, et cette imprévisibilité faisait revenir les fans pour en savoir plus. Rick avait le talent de transformer même la plus simple transaction en quelque chose de mémorable. Il voulait toujours connaître l'histoire qui se cachait derrière un objet, et c'est ce qui rendait l'émission différente. Il ne s'agissait pas seulement de faire du profit.
Il s'agissait de découvrir l'histoire cachée dans des objets du quotidien, qu'il s'agisse d'une arme à feu ancienne ou d'une vieille montre de poche. Rick s'assurait que les téléspectateurs apprennent quelque chose de nouveau à chaque épisode. Les experts qui apparaissaient dans l'émission devenaient également des visages familiers. Pour les armes, il faisait souvent appel à Sean Rich. Il connaissait bien les armes à feu et les épées anciennes et aidait le magasin à déterminer si une arme était authentique ou s'il s'agissait simplement d'une réplique de luxe. Pour les jouets vintage, c'était Johnny Jimenez qu'il fallait appeler. Il a aidé à déterminer si une vieille voiture ou une figurine avait une valeur importante ou s'il s'agissait simplement d'une relique d'enfance. Et il ne s'agissait pas seulement d'évaluer des objets. Le processus de négociation était un élément clé de l'émission. C'est un stiff par l'étiquette. Il a l'oreille comme tous les stiffs jamais fabriqués. J'ai déjà entendu parler des stiffs, mais qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? Steve a commencé à fabriquer des ours en peluche il y a... Les clients arrivaient souvent avec des attentes très élevées quant à la valeur de leur article, pour être ramenés à la réalité par les négociations difficiles de Rick. Regarder les allers-retours était la moitié du plaisir. La célèbre réplique de Rick sur la nécessité de faire des bénéfices est devenue une blague courante parmi les fans. Mais c'était vrai. La boutique n'était pas une œuvre de charité. C'était une entreprise, et Rick savait comment la maintenir à flot. Corey apportait son propre style à la table des négociations. Alors que Rick était plus direct, Corey avait une approche plus décontractée. Il savait quand insister et quand reculer, ce qui faisait de lui un excellent négociateur. Chumley, en revanche, n'était pas vraiment connu pour ses talents de négociateur, mais il avait ses moments. De temps en temps, il surprenait tout le monde en réalisant une belle affaire. Dans les coulisses, le succès de Pawn Stars a transformé la boutique en attraction touristique. Des gens du monde entier ont commencé à visiter la boutique de prêteurs sur gage en or et en argent, espérant apercevoir les acteurs ou peut-être même participer à l'émission. L'augmentation du trafic piétonnier a été bénéfique pour les affaires et a également permis aux membres de la troupe de rencontrer leurs fans. Mais la célébrité a également apporté son lot de défis. Au fil des ans, quelques controverses et luttes personnelles ont fait la une des journaux. Chumley, en particulier, a dû faire face à des problèmes juridiques qui ont attiré une attention indésirable sur l'émission. Cependant, il a réussi à rebondir et l'émission a continué sans interruption. La capacité des acteurs à maintenir le professionnalisme et à maintenir l'émission malgré les revers personnels témoigne de leur dévouement. Le magasin lui-même a évolué au fil du temps. Ce qui a commencé comme une opération relativement petite est devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Ils ont agrandi le magasin, ajouté des vitrines et embauché plus de personnel pour gérer l'augmentation de l'activité. Le magasin a évolué pour gérer non seulement la mise en gage et la vente, mais aussi les exigences d'un téléviseur. Malgré les changements, il est resté une entreprise familiale à la base. Au fil des ans, Pawn Stars a inspiré plusieurs spin-offs. Des émissions comme American Restoration et Counting Cars mettant en vedette certains des experts qui étaient apparus dans Pawn Stars. Bien que ces spin-offs aient eu leur propre attrait, aucun d'entre eux n'a su capturer la magie de l'original. Pawn Stars est restée l'émission phare, celle qui a tout déclenché. Même si de nouvelles émissions de télé-réalité sont apparues et ont disparu, Pawn Stars a continué à se développer. Son mélange d'histoire, d'humour et de marchandage s'est avéré être une formule gagnante. La série a réussi à rester innovante en introduisant constamment de nouveaux éléments et en mettant l'accent sur les personnalités que les fans ont appris à aimer. Au fur et à mesure que la série entrait dans ses dernières saisons, elle a commencé à accepter son statut de phénomène culturel. Les membres du casting sont devenus des célébrités à part entière, faisant des apparitions lors d'événements et lançant même leurs propres produits dérivés. Malgré leur célébrité, ils sont restés les pieds sur terre, continuant à gérer la boutique et à filmer de nouveaux épisodes. Ce qui a fait le succès de Pawn Stars, c'est son authenticité. Bien qu'il s'agisse d'une émission de télé-réalité, elle n'a jamais semblé trop scénarisée ou fausse. Les interactions entre les membres du casting semblaient authentiques et les objets qui entraient dans la boutique étaient de véritables pièces d'histoire. Cette authenticité a trouvé un écho auprès des téléspectateurs, faisant de Pawn Stars une émission hors du commun dans un domaine de télé-réalité surchargé. Alors que Pawn Stars a captivé le public pendant des années, une question demeure. Est-ce que l'authenticité ou un montage intelligent qui a captivé les spectateurs?
aimez, commentez et n'oubliez pas de vous abonner.